Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Nakama en partenariat avec Parkage pour l'ouverture de l'extension Glorious Bravery of Radiant Sword, la GBT7. Dans cette extension qui sera présentée aujourd'hui par Pierre Baudouin, Pierre-Étienne et Jonathan, on vous présentera les différents clans de cette extension. Et on se retrouve tout de suite après pour l'ouverture. Du coup, après ouverture, on se retrouve avec la Secret GR Gurguit avec beaucoup de chance. Du coup, pour cette Secret, je propose à Pierre Baudouin de nous la présenter. Donc cette Secret, c'est donc Gurguit, c'est un grade 4 comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement l'évolution du Gurguit qu'on a pu voir précédemment dans la GBT3 ainsi que dans le SD02, donc le demi-trial deck Gold Paladin qui est sorti récemment. Son effet lorsqu'il est stride, donc on Counter Blast 1 sous le Blast 2, et il permet de donner 5000 de puissance à un nombre que l'on veut d'units sur le terrain, et lui-même gagne 5000 de puissance par unité sur le terrain. Donc il peut gagner jusqu'à 25 000 de puissance si on a un terrain complet. C'est un effet qui est stackable, ce qu'on appelle stackable, donc qui peut s'activer plusieurs fois par tour, ce qui veut dire qu'on peut très bien payer 2 Counter Blast et 4 Soul Blast pour l'activer 2 fois, auquel cas il gagne 50 000 de puissance au maximum, et chaque rearguard va gagner 10 000 de puissance. Donc c'est un skill qui est très intéressant dans une optique où on joue beaucoup de stand trigger, et c'est très intéressant aussi avec le skill du Gurguit de base qui, on stride, donc quand il est stridé, permet avec un Counter Blast de faire du supérieur call, donc de call des cartes depuis le deck sur le terrain, ce qui permet de faciliter le remplissage du terrain. C'est un skill qui s'active en G-Break 2, donc il faut quand même déjà avoir fait un stride avant. Ok. Autre chose en Gold Paladin dans l'extension? Oui, il y a une autre triple rare, donc Périmore. C'est une carte qui a un skill Unite, donc qui est le nouveau skill des Gold Paladins qui s'active lorsqu'on a call 2 cartes sur le terrain. Donc en Unite, il gagne 2000, donc c'est assez intéressant. Et en plus, lorsqu'il est supérieur call, il permet pour un Counter Blast de call une seconde unité dans la même colonne. D'accord, très bien. Ensuite, dans l'extension, on a ouvert du coup Blade Wing Régie. Jonathan? Donc alors, Blade Wing Régie a le droit à son revival dans la GBT7, donc sous cette forme-là. Alors, son effet est le suivant: lorsque vous avez Blade Wing Régie, donc le premier du nom dans la soul, vous sous-blastez 15. C'est beaucoup, et en même temps, ça vous permettra, avec le Strike Blade Wing, de renvoyer plus de cartes dans votre deck, donc de mourir moins vite des cartes. Et il va gagner 15 000 de puissance et de critical, mais uniquement si vous avez le premier Régie dans la soul. Ensuite, il a un autre effet qui dit, lorsqu'il est présent dans votre soul, et que, à la fin de l'attaque, d'un Vanguard grade 3 Blade Wing, qui n'est pas nommé, qui n'est pas lui-même, il ne peut pas se re-ride sur lui-même, donc ça veut dire que vous pouvez le re-ride que par-dessus Sullivan, ou Blade Wing Régie, premier du nom. En Counter Blastant et défaussant 3 cartes de votre main, vous pouvez le ride depuis votre soul en stand, donc du coup réattaquer et refaire un Twin Drive supplémentaire. Du coup, on a ouvert aussi le X Gallo, donc le nouveau strike pour Grand Gallo, Pierre-Étienne. Donc c'est l'évolution du premier Grand Gallo qui introduit le burst chez Dimension Police. Donc son skill burst se décompose en 2 parties. Donc la première, c'est un G-Break 2 pour 1 CB. Au moment où il attaque, si sa puissance est allée de 35 000 ou plus, il gagne un drive check supplémentaire, donc 4 drive check. Et si elle est égale à 40 000 ou plus, elle dispatch 4 000 de puissance à tout le rire sur la fronte. Donc c'est un skill qui passe assez bien, sachant que on stride sur le premier Grand Gallo, à lui tout seul, il est à 30 000 de puissance, et que son skill prend en compte le boost. Donc grosso modo, strider tout seul pour un CB boosté, il a 4 drive check. Donc c'est un skill puissant et assez simple à placer. D'accord. Ça rend la carte pas mal. Donc là, on n'a pas ouvert aujourd'hui durant notre extension, mais je vais présenter un peu aussi Kaliro, donc le nouveau Blade Master qui est sorti donc en GBT 1, qui a aujourd'hui son revival qui s'appelle Titan. Donc son effet en génération break 2, vous choisissez une carte de votre zone, vous la retournez, quelle que soit la carte. Vous choisissez un des regards adverses pour chaque lui-même dans la G-Zone, et vous les retirez, et jusqu'à la fin du tour, il gagne un effet en Blazing, plus un critical. Donc l'effet Blazing s'active quand vous attaquez, si vous avez plus de regards que votre adversaire, votre regarde devient Blazing. Donc c'est une capacité très simple, normalement très très forte. On a aussi ouvert, enfin il nous manque aussi du coup le
Angel Feather, puisqu'on a ouvert juste une double R, qui est donc la sentinelle Angel Feather, qui fait que quand elle est placée en garden, vous choisissez la même, elle-même dans la G-zone, et si vous payez le coup, donc Counter Blast 1, vous choisissez une carte en mode dommage jaune, vous fouillez, et vous choisissez un votre en garde, et se prend un dommage. En fait, ce qui permet d'activer les effets Rescus des Angel Feather. Donc les Rescus s'activent selon le nombre de dommages que vous prenez durant un tour. On a ouvert aussi en double R du coup celui qui va avec Charlotte. Donc le crit double R que tous les grades 3 G-Break 2 ont en général, qui dit lorsque un garde Charlotte, lorsqu'un grade 3 ou plus Charlotte attaque, vous l'envoyez dans la soupe, piochez 1 et il gagne 5000 de puissance. Voilà. D'accord. On a aussi ouvert le Perfect Blazing de chez Kagero. On a aussi ouvert Saint-Germain et Excalibur. Donc Excalibur, tu peux nous en parler rapidement, Pierre? C'est le nouveau jet gardien Dimension Police. Donc quand votre Vanguard se fait attaquer, ou rearguard d'ailleurs, si l'attaque est à 30 000 ou plus, il gagne automatiquement 10 000 de shield en plus des 15 de base. Donc pas de counter blast ni rien. Et en plus, vous pouvez discard une carte si vous le souhaitez pour donner 4000 de puissance supplémentaire à votre Vanguard jusqu'à la fin du tour. Donc première attaque 30 000, si on shield avec ça, on défend à 15 pour le reste du tour adverse. D'accord, ça c'est cool. Du coup, on a oublié d'y passer tout à l'heure, mais on n'a pas parlé des guerres médicales du coup. Est-ce que Pierre, tu nous en parles? Oui, bien sûr. Donc, je vais vous présenter le premier qui est un nouveau grade 3, donc Chronofang Tiger. Chronofang Tiger, c'est tout simplement le grade 3 qui a vocation à remplacer Chronojet dans un nouveau deck Gear Chronicle. Donc il a deux effets. Premièrement, un effet en G-Break 2 qui permet donc, tout simplement de strider avec n'importe quelle carte. Au lieu d'aller en drop zone, elles sont bind. Qu'est-ce que c'est que la bind zone? Juste pour expliquer. La bind zone, c'est une zone qui est hors du terrain, hors de la la drop zone, hors du jeu en fait. Voilà, les cartes sont. C'est les cartes bannies plus Voilà. ou moins. On peut parler de retirer du jeu. Retirer du jeu, voilà. Un peu comme à Mini, on peut parler de retirer du jeu. Bind zone, c'est la même chose. Voilà, exactement. D'accord. Deuxième effet de Chronofang Tiger. Lorsqu'il est placé en Vanguard, on prend une carte de sa main, on la met en bind zone face up, côté visible. Ensuite, on choisit un rearguard de l'adversaire, il le renvoie dans son deck, et il peut choisir ou non de call un rearguard à la place qui a un grade inférieur de 2. Par exemple, un grade 1 si on a renvoyé un grade 3. Ensuite, nous avons donc le nouveau Stride Gear Chronicle, donc Bind Time Dragon. Donc son effet, c'est également un effet G-Break 2. Lorsqu'il est Stride, on peut Counter Blast 2 et Soul Blast 1. Et donc choisir un Bind Time Dragon et le mettre face up depuis la G-Zone. Lorsqu'on fait ça, on choisit un ou plusieurs de nos propres rearguards et on les met en Bind Zone. Il gagne à ce moment-là 10 000 de puissance et un critical. Et l'adversaire choisit un nombre de rearguards égal au nombre de cartes que l'on a en Bind Zone et les renvoie sous son deck. À la fin du tour, si on a un Gear Beast en Vanguard, ce qui est le cas de Chronofang Tiger, on peut Counter Charge 2 ainsi que Soul Charge 2. D'accord, très bien. Au niveau des Gear Chronicle, on a que ça on a ça qui est déjà très intéressant. On a quelque chose de particulier. On a un nouveau jet gardien, donc Rafana. Rafana, lorsqu'elle est placée donc, en Guardian Zone, on choisit un rearguard de grade 1 ou plus et on le remet au deck. Donc un de nos rearguards sur le terrain, on le remet au deck. Si on le fait, on choisit un grade 0 de notre deck et on le call en rearguard et elle gagne 10 000 de shield. Donc ce qui est intéressant dans une optique de timing. D'accord. Bon, on a fait le tour de l'extension. Du coup, juste, est-ce qu'on peut rappeler comment on est sur la répartition des extensions rapidement? Alors, la répartition des extensions, tout simplement dans un carton de 16 boîtes. Donc, nous avons forcément 2 GR de chaque, une SGR de chaque, 4 SP et 2 SP pack. Sachant qu'une GR et une SGR remplacent une triple, une SP ou un SP pack remplace une R. D'accord, très bien. Bon, on a fait le tour de l'extension. Merci à vous pour
cette présentation et merci Parkage pour nous avoir offert la possibilité de faire cet unboxing en partenariat avec eux et on espère vous retrouver très bientôt pour une autre ouverture.